12. Jean-Marc a fait un rêve. Il a peur pour Chantal. Il la cherche. Il court par les rues. Et, enfin, il la voit. Le dos qui marche, qui s'éloigne. Il court après elle et crie son nom. Il n'est plus qu'à quelques pas. Elle tourne la tête. Et Jean-Marc, médusé, a devant lui un autre visage. Un visage étranger et désagréable. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Chantal. Ça, Chantal. Il n'a aucun doute. Mais ça, Chantal avec le visage d'une inconnue. Et cela est atroce. Cela est insoutenablement atroce. Il l'étreint, la serre contre son corps et lui répète en sanglotant. Chantal, m'appeler Chantal, m'appeler Chantal. Comme il voulait, en répétant ces mots, insuffler à ce visage transformé en son vieil aspect perdu, son identité perdue. Ce rêve le réveilla. Chantal n'était plus au lit. Il entendait les bruits matinaux de la salle de bain, encore sous l'emprise du rêve. Il ressentit un besoin urgent de la voir. Il se leva et alla vers la porte entr'ouverte. Il s'y arrêta et, comme un voyeur avide de dérouper une scène d'intimité, il l'observa. Oui, c'était sa Chantal, telle qu'elle y a 12 jours connue. Penchée au-dessus du lavabo, elle se brossait les dents, crachait sa salive mêlée de pâte et était si comiquement, si enfantinement concentrée sur son activité que Jean-Marc sourit. Puis, comme si elle sentait son regard, elle pivota sur elle-même, le vit dans la porte, se fâcha et finit par se laisser embrasser sur sa bouche encore toute blanche. Ce soir, tu me prendras à l'agence, lui dit-elle. Vers 6 heures, il entra dans le hall, passa par le couloir et s'arrêta devant la porte de son bureau. Elle était entr'ouverte comme l'était le matin celle de la salle de bain. Il vit Chantal avec 2 femmes, ses collègues, mais elle n'était plus la même que le matin. Elle parlait d'une voix plus forte à laquelle il n'était pas habitué. Ses gestes étaient plus rapides, plus cassants, plus dominateurs. Le matin, dans la salle de bain, il avait retrouvé l'être qu'il venait de perdre pendant la nuit et qui, en cette fin d'après-midi, s'altérait de nouveau sous ses yeux. Il entra. Elle lui sourit, mais ce sourire était figé. Et Chantal comme immobilisée. S'embrasser sur les 2 joues est devenu en France depuis une vingtaine d'années une convention quasi obligatoire et pour cette raison pénible pour ceux qui aiment. Mais comment éviter cette convention qu'on se revoit sous les yeux des autres et qu'on ne veut pas passer pour un couple fâché? Gêné. Chantal s'approcha et lui tendit les 2 joues. Le geste était artificiel et leur laissa un goût de fausseté. Ils sortirent, et seulement après un long moment, elle redevint pour lui la Chantal qu'il la connaissait. C'est toujours ainsi. Depuis l'instant où il la revoit jusqu'à l'instant où il la reconnaît tel qu'il l'aime, il a un chemin à parcourir. Lors de leur première rencontre à la montagne, il avait eu la chance de pouvoir s'isoler avec elle presque immédiatement. Si, avant cette rencontre seul à seul, il avait fréquenté longtemps telle qu'elle était avec les autres, aurait-il reconnu en elle l'être aimé? S'il n'avait reconnu qu'avec le visage qu'elle montre à ses collègues, à ses chefs, à ses subordonnés, ce visage l'aurait-il ému et émerveillé?
À ces questions, il n'a pas de réponse.